Bonjour, soyez les bienvenus, chers élèves, chers professeurs, chers téléspectateurs sur l'éducative syrienne. Nous allons aujourd'hui vous présenter une nouvelle session de la langue française. Nous allons présenter l'unité 3 de la classe de 9e. Je suis Ahd Mohamed, inspecteur de français à Tartus. J'ai avec les studios mes chers amis, oui. Bonjour, moi c'est Abir Lachouj, professeur de français à Soueda et formatrice régionale à Soueda. Bonjour, je suis Moumina Tayara, professeure de français et formatrice régionale à Damasrif. Enchanté, merci pour votre participation. Merci à toi. Avant de commencer, nous allons d'abord parler du thème général de ce dossier. Voilà. Pour parler du thème général du dossier, on commence comme chaque dossier, comme chaque unité, par la couverture. Voilà. Ici, donc, la couverture, donc, ce qui contient la couverture, c'est l'illustration. Voilà, il y en a un métrage. Il y en a deux personnes qui sont célèbres. Il y en a aussi une exposition des livres. C'est ce qui est clair dans cette couverture-là. Donc, d'après ces images-là et cette illustration, on peut dire que le thème, c'est la culture. Alors, cher Abir, peut-on parler de l'objectif final en général de ce dossier? Voilà. On peut dire qu'on va, à la fin de ce dossier-là, à la fin de cette unité-là, on peut présenter une personne célèbre, par exemple, ou bien on peut présenter n'importe quelle œuvre culturelle. Ça peut être un film, ça peut être un roman, un conte, une histoire, etc. Voilà, c'est-à-dire à la fin de ce dossier, l'élève sera capable, soit à l'oral, soit à l'écrit, de présenter une œuvre littéraire. Voilà, c'est bien. Nous allons commencer par la première compétence, c'est de la Dans chaque unité, orale. on connaît bien, mes chers élèves, qu'il y en a 4 compétences à traiter. On peut traiter, premièrement, on va travailler sur la compétence de la compréhension de l'oral. Bien sûr, comme d'habitude, on a une illustration. Ce qui est clair dans cette illustration-là, on peut dire que ça, c'est un studio de radio, d'accord? Il y en a, c'est un présentateur, cette personne-là. Il y en a 2 personnes célèbres. Il y en a des dessins animés qui sont Tom et Jerry. Voilà. Après, dans cette même page-là, on a une liste de vocabulaire. Voilà. À quoi sert, s'il vous plaît, Abir, cette liste de vocabulaire qui se trouve Voilà. ici? Cette liste de vocab, c'est encadré, c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que ça nous aide à bien comprendre le document qu'on a dans les mains, et aussi nous aide aussi, ça c'est quelque chose, ce sont les vocables, ce sont les mots, les expressions qui sont visés à mesurer à l'examen. Voilà, chers élèves, vous êtes invités à lire attentivement la liste de vocabulaire qui se trouve à la page 52, qui se trouve en bas de l'illustration. Oui. Voilà. Si on doit continuer, on peut commencer maintenant par le traitement du texte. Alors, on a maintenant un texte de document sonore. Voilà, Mais mes chers élèves, classe de 9e, vous avez ces textes-là, la transcription à la fin du livre. Ce texte-là ou ce document, ça se trouve à la page 140. Si on va traiter ce texte-là, premièrement, c'est-à-dire après la première lecture, on peut repérer ou dégager les éléments de la situation de communication. Voilà, et le plus important, avant tout, c'est identifier les éléments de la situation de communication. Voilà. S'il vous plaît, quels sont les éléments de la situation de communication dans ce document-là? D'accord. On a qui, par exemple, on peut dire que ça c'est cité dans ce tableau-là.
d'accord? On a qui, c'est le présentateur. À qui, c'est aux auditeurs. C'est où, on a déjà vu ça, c'est dans un studio de radio. Oui. Et aussi, de quoi est-ce qu'on parle dans ce document-là? On parle de la vie de William Hanna, c'est une personne célèbre, on va en parler après, et de sa carrière. Voilà. Après cette identification des éléments de la situation de communication, comment nous allons évaluer les acquis des élèves dans ce domaine? Oui. Après chaque lecture ou chaque écoute, on a une vérification. Voilà. C'est-à-dire, comme vous, mes petits, vous devez vérifier la compréhension globale. On peut dire que ça, on a vu la compréhension globale dans ce texte par les activités. Ici, on a l'activité B. Voilà. On peut commencer par cette activité-là. Écoute et fais le bon choix. Avant de passer à cette activité, d'accord. À quoi sert cette activité, l'activité B? Voilà, comme on a déjà dit, c'est profitable pour vérifier la compréhension globale du texte. Voilà, on vérifie la compréhension globale des élèves. Voilà. Donc, on commence par l'activité B. Tu écoutes. On a 3 choix, une interview, et un témoignage ou une présentation. Voilà, vous voyez bien, mes chers élèves, que ça, c'est une présentation d'une personne célèbre qui est William Hanna. Combien de personnes parlent? Puisque c'est une présentation, donc c'est une seule personne qui parle. Ce document est une émission radiophonique, un journal télévisé, une conversation téléphonique. Voilà ce qui est clair, que c'est une émission radiophonique. Voilà. Ce qui est clair au début du texte. D'accord? Dans ce document, on parle de quoi? B, c'est un producteur. Alors, chers élèves, vous avez à la fin de la situation de communication, vous avez une personne qui est un présentateur qui fait une émission radiophonique sur une personne célèbre. Cette personne qui est un producteur. Oui. Très bien. Donc après, on peut entrer dans ce qu'on appelle la compréhension détaillée. On a besoin maintenant de quoi? De quelques questions. Ces questions-là sont nécessaires pour qu'à la fin, on peut repérer des outils linguistiques qui sont relatifs à notre thème qui est la culture, et aussi ces outils-là sont relatifs à l'acte de parole qui est la présentation de n'importe quelle personne célèbre. Alors, cher Abir, peut-on identifier le but de cette compréhension détaillée, s'il vous plaît? Voilà. On peut répéter, c'est quoi? D'accord, c'est-à-dire on peut dire que ça c'est repérer les outils linguistiques pour pouvoir à la fin, qui sont relatifs au thème qui est la culture et à l'acte de parole. Et c'est ça notre objectif, c'est l'acte de parole, c'est présenter n'importe quelle personne célèbre. Oui, oui. Donc, pour avoir un bagage linguistique, c'est ça notre objectif de cette compréhension détaillée. Voilà. Les questions qu'on peut poser pour en profiter, c'est de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? On a déjà vu ça. Donc, on parle de Bill Hanna, de William Hanna, qui est connu Bill Hanna. D'accord? Aussi, je peux dire qui est William Hanna? William Hanna, c'est un producteur. D'accord? C'est son métier. C'est un producteur et auteur américain d'origine syrienne. Il est aussi un ingénieur et journaliste de formation. Voilà. Où a-t-il commencé sa carrière? Donc, je peux dire c'est à Hollywood, c'est-à-dire en Amérique. Je peux dire qu'est-ce qu'il a réalisé comme producteur. Donc, c'est pas lui seul sur sa production. Il a produit le duo Tom et Jerry, donc c'est avec Joseph Barbera.
C'est pas tout seul. Après, la question d'après, c'est est-ce qu'il a réussi dans son travail? Quand on parle de n'importe quelle personne célèbre, Voilà, il faut à la parler fin de cette présentation, on doit parler de ses ses réussites. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'il a réussi dans son travail? Voilà, bien sûr, parce qu'il a remporté notamment, voilà, pas moins de 7 Oscars. D'accord? C'est ça, pour la compréhension détaillée, pour nos questions. Maintenant, Aussi, oui, on va passer à la vérification. voilà, vérification de la compréhension des élèves en la matière. Oui. D'accord. Toujours, on a des activités à faire, activités à des tâches faire. à faire. C'est à vous, bien sûr, mes élèves, de quoi faire, de faire ces activités-là pour vérifier votre compréhension détaillée. On commence par l'activité, réécoute le document sonore, puis complète cette affiche d'identité par les informations qui conviennent. Ici, dans ce tableau-là, on a des données nécessaires. Pour représenter. Voilà, on a besoin de ces données-là. Pourquoi? Pour présenter cette personne-là. Ce sont des données très importantes. On a nom, prénom, origine, métier et réussite. On peut dégager ça ou repérer ça du texte facilement maintenant. Si on va remplir ça, je peux dire que le nom c'est Hanna, le prénom c'est William, l'origine c'est syrienne, le métier ou les métiers de cette personne-là c'est compositeur et producteur. Et aussi, à la fin, ses réussites, il a eu 7 Oscars. Voilà, j'aime donc, chers élèves, pour parler ou pour présenter d'une personne célèbre, d'abord, vous devez faire ce qu'on appelle une fiche d'identité. Vous devez savoir son nom, son prénom, sa origine, et ses métiers et ses réussites. Après cette tâche, nous avons une autre tâche. Voilà, on est donc dans le même but, c'est la vérification. Oui. On répond par vrai ou faux. William a commencé sa carrière dans le domaine des dessins animés. Donc, je peux dire que ça, c'est vrai, bien sûr. Donc, la phrase qui le montre ça, il a commencé sa carrière dans les films d'animation à Hollywood. D'accord? Il a écrit des scénarios. Voilà. Donc, cette phrase, c'est vrai. Aussi la phrase qui justifie ça, je peux dire qu'il travaille principalement au département des scénarios. Cette personne a inventé toute seule Tom et Jerry. Donc, c'est pas toute seule, bien sûr, comme on a déjà vu. Donc, il a travaillé, donc c'est faux. Il a travaillé avec, ou il a inventé ce duo-là avec Joseph Barbera. Voilà. Les deux vont créer le duo Tom et Jerry. Le dernier item, c'est la série Tom et Jerry présentée premièrement au cinéma, d'accord? Donc je peux dire que c'est vrai, voilà, parce que là, c'est publié à Hollywood. Voilà, chers élèves, dans cette tâche-là, vous allez parler de la carrière d'une personne célèbre avec les idées qui se trouvent ici. On vous donne des idées pour représenter la carrière d'une personne célèbre. Et voilà. pour la tâche voilà, après il y en a choisis la bonne réponse aussi, c'est la vérification. La série Tom et Jerry est connue mondialement. Aussi pourquoi? Donc, parce que, je peux dire, parce qu'il a remporté plusieurs prix. Parce qu'il a remporté plusieurs prix. Donc, on a vu ça dans le texte. Vous voyez, c'est ça la phrase qui justifie ça. Le duo Tom et Jerry qui connaîtra un incroyable succès. C'est ça. Voilà. D'accord? Alors, chers élèves, oui. Il y en a une autre phrase. William Hanna et Joseph Barbera ont créé une chaîne de télévision, une salle de cinéma. Donc, non, ils ont créé une maison de production. Merci. Voilà, Merci et Joseph Barbera, donc, maison de production, c'est ça la phrase qui justifie ça. Alors, chers élèves, avec la tâche D, vous avez les outils linguistiques nécessaires pour parler des réussites d'une personne célèbre. Alors, avec la tâche C, vous avez la fiche d'identité. Avec la tâche D, vous avez les outils linguistiques pour parler de sa carrière. Et à la fin, avec la tâche E, c'est pour
pardon, avec la tâche E, oui, c'est pour parler de ses réussites. Voilà. Arrivons maintenant au plus important. De la tâche la plus importante, c'est la tâche finale. C'est quoi, s'il D'accord. vous plaît? Donc maintenant, on est prêt avec notre bagage linguistique. Mes chers élèves, on est prêt avec notre bagage linguistique pour présenter n'importe quelle personne célèbre. On a des données, on peut parler de ses réussites, de ses métiers, etc. Donc, ici, ce qui est demandé dans la consigne, c'est utiliser les informations suivantes pour présenter une personne célèbre. On a des données, nom, prénom, origine, métier et réussite. Et on a une personne, si on a choisi une personne, mes chers élèves, vous pouvez facilement maintenant présenter cette personne-là, qui est Steve Jobs, qui est syrienne, qui est entrepreneur et inventeur, ses réussites, il a inventé le baladeur numérique et la tablette tactile. Merci. Alors, chers élèves, vous avez maintenant la tâche finale. C'est à vous de la faire. C'est à vous de présenter une personne célèbre. Vous avez toutes les données nécessaires, soit qui concernent sa fiche d'identité, nom, prénom, origine, métier. Vous avez les outils linguistiques, les expressions nécessaires pour parler de sa carrière et pour parler de ses réussites. Voilà. Merci beaucoup. Passons maintenant, chère Mina, à la deuxième compétence, c'est... À la production orale, l'objectif de cette compétence, c'est présenter une personne célèbre à la fin de cette compétence. Voilà. Pour présenter cette personne, il faut préparer les activités préparatoires A et B et C qui se trouvent à la page 54-55. On commence par l'activité A. On observait des images des personnes célèbres. Ce sont les images de Caroline, de Red Laham, Fayrouz, Nizar Kabbani et Victor Hugo. Cette activité nous donne des informations sur ces personnes célèbres comme les métiers, les origines et quelques mots qui exprimaient la réputation de ces personnes. On va associer ces informations, mes chers apprenants, avec le nom de la personne. Premièrement, c'est une chanteuse canadienne. La réponse c'est C, Céline Dion. C'est 2. C'est un écrivain syrien très connu. La réponse c'est E, c'est Victor pardon, c'est un écrivain français très connu, c'est Victor Hugo, la réponse c'est E. 3, c'est un acteur syrien, c'est A, de Red Laham. 4, c'est un poète syrien, la réponse c'est D, Nizar Kabbani. Voilà. 5, c'est une chanteuse libanaise très célèbre. La réponse sera P, c'est Fayrouz. Alors, chers élèves, avec l'activité A de la production orale, vous avez des outils nécessaires pour représenter une personne. N'oubliez pas que c'est une phase de préparation. Oui. Vous avez 3 outils très intéressants. Vous devez d'abord savoir le nom de la personne dont vous allez parler, et d'abord voilà, quel est son métier et une phrase qui concerne par exemple qu'il est connu, qu'il est célèbre. Et avec la tâche B, à travers la tâche P, on remplit les points par des mots nécessaires pour exprimer ou présenter une personne célèbre à la fin, comme ses chansons, connues, sa voix célèbre, grand. Cette activité peut être un exemple pour présenter une personne célèbre. Lara Fabian est une chanteuse belge très célèbre. Elle est grande et blonde. Ces chansons sont très connues chez les jeunes car elles sont pleines de sentiments. Le public aime sa voix parce qu'elle est très douce. Donc, mes chers apprenants, vous trouvez des mots qui vous aident à présenter une personne célèbre. Ces mots, ce sont très nécessaires.
Voilà, alors chers élèves, comme chère Moumina a dit, vous avez dans la tâche B un exemple qui vous aidera pour présenter à la fin une tâche, une personne célèbre. Oui. Passons maintenant À à l'activité l'activité C. C. À l'activité C, on commence par l'image. Qu'est-ce que vous voyez, mes chers apprenants? On voit un acteur célèbre d'origine syrienne, c'est Ghassan Massoud. On a des phrases qui présentent cet acteur. On doit le remettre en ordre. L'apprenant ici va apprendre le technique qui l'aide à ordonner n'importe quel texte. Voilà. Un texte cohérent ici, il y a des mots qui nous aident à faire l'ordre. Comme je vais vous présenter l'apprenant, ou mes chers apprenants, vous pouvez les utiliser pour présenter une personne. Par exemple, je vais présenter, puis a commencé, il est revenu. Les réponses de cette activité, A, c'est 4. B, c'est 2, C, 3, D, 1. Voilà. Alors, chers élèves, avec l'activité C, votre capacité à mettre en ordre cette activité-là vous aidera à présenter à la fin une personne célèbre. Voilà. Passons maintenant à la tâche finale. À la tâche finale, c'est la production production écrite. Orale, mes chers apprenants, vous allez présenter n'importe quelle personne célèbre, peut-être écrivain, écrivaine, acteur, actrice, chanteur, chanteuse, sportif, sportive, une scientifique, en utilisant les outils linguistiques déjà acquis dans les activités A, P et C, qui sont les mots et l'expression relative au thème qui est la culture, et avec l'acte de parole qui est présenté une personne célèbre. Voilà. On a aussi le tableau intitulé « Mes outils », qui est classé verbe, nom, adjectif, qui aide ou qui vous aide à présenter une personne célèbre comme suivre, jouer, démarrer, débuter, succès, scène de théâtre, festival, célèbre, connu, réputé, etc. Voilà. Alors, chers élèves, vous avez pour faire votre tâche finale, qui est la plus importante de la production orale, c'est présenter une personne. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour faire ça. N'oubliez pas que vous avez à la fin, comme Moumina a dit, à la fin de la page 55, vous avez un tableau aussi nécessaire pour faire ça. Donc l'apprenant n'a pas besoin de chercher loin du livre. Voilà. Il y a tous les mots, toutes les expressions qui l'aident. Il a tous les acquis nécessaires pour faire cette tâche. Merci beaucoup. Merci. Alors, passons maintenant à la troisième compétence qui est la compréhension de l'écrit. Voilà. Donc, ça, c'est la page. C'est la troisième compétence de notre unité. On traite maintenant en texte écrit. Voilà, on va traiter ce texte-là. La même chose, on va comprendre ce texte-là globalement, on va le comprendre détaillement et aussi afin de dégager, de repérer des outils linguistiques pour l'acte de parole. Il est présenté maintenant, on va présenter un descriptif, on va présenter une œuvre culturelle, peut-être un roman, un livre, un conte, etc. Donc, maintenant, c'est ce texte-là, vous voyez bien, mes chers élèves, que c'est un texte, c'est extrait de l'Internet, d'un site Internet. Ce qui est clair là, c'est www.notrebibliothèque.com. Vous voyez ça, que ça, c'est un site Internet. Et ce qui est clair là, c'est-à-dire, je peux dire que ça, c'est une bibliothèque numérique. C'est une bibliothèque numérique, c'est-à-dire, je peux... Pour chercher n'importe quel livre, je peux entrer dans un site Internet pour chercher des informations ou un livre copie complète. Il y en a, vous voyez, dans une bibliothèque numérique. Il y en a 3 boutons, vous voyez, mes chers élèves, qu'il y a résumé, copie complète et descriptif.
vous voyez, il y en a 3 boutons. Alors ces 3 boutons, voilà, nous donnent une idée générale, le livre complet, etc. Maintenant, ce qu'on va traiter là, c'est le descriptif. On peut dire que c'est un descriptif. Vous voyez que le bouton qu'on a ouvert, c'est un descriptif. Voilà, à gauche, il y en a aussi, voilà, c'est le livre, c'est le Petit Prince, je peux dire ça. C'est ça le descriptif. Je peux dire que ça, c'est le Petit Prince, c'est le roman dont on va parler. Et aussi, en bas, il y en a l'auteur. C'est l'auteur de ce roman-là ou de ce livre-là. Il y en a un autre bouton, vous voyez en bas de cette image-là, il y en a un autre bouton, c'est du même auteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a voilà, plusieurs livres, vous voyez, plusieurs livres, plusieurs romans de même auteur. D'accord? Après, on peut, dans la même page, il y en a quelque chose, comme on a déjà dit ça, qu'il y en a un encadré de vocabes, de mots, des expressions qui sont très importants, comme on a déjà dit, pour bien comprendre ce texte-là et pour que ce sont des mots visés à l'examen. Voilà. Abir, comment nous allons vérifier la compréhension globale de cette page, c'est-à-dire la forme de cette page? Comment nous allons vérifier la compréhension des élèves? Voilà, comme d'habitude, pour la vérification, on a des activités à faire. Voilà, c'est l'activité. C'est l'activité B. Voilà. On lit la consigne, lit le texte, puis répond par vrai ou faux. Le texte est publié dans une revue. On a déjà vu, voilà, sans avoir vu le texte pour la deuxième fois, et le texte est devant vous, mes élèves. C'est-à-dire, je peux dire, le texte, il est publié, c'est pas dans une revue, c'est pas dans un magazine, non, mais c'est publié sur Internet, d'accord, dans une bibliothèque numérique. Le texte sert à décrire un livre, voilà, c'est vrai. On décrit, on a dit que ça c'est un descriptif d'un livre qu'on a vu que c'est le Petit Prince, d'accord. Numéro 3, c'est le bouton résumé. On a vu ça, les boutons, vous voyez mes chers élèves. Résumé, copie complète et descriptif concernent la même œuvre. Bien sûr, on a dit ça, quand on cherche sur n'importe quel livre, on a 3 boutons, résumé, copie complète et descriptif. Ça se trouve, ça c'est du même œuvre. D'accord, c'est vrai. Le bouton du même auteur expose des œuvres aussi du même écrivain, aussi c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu ça, que ce sont du même auteur. Alors, chers élèves, avec cette tâche B, c'est pour vérifier votre compréhension des éléments de la situation de communication. N'oubliez pas que nous avons une page net, il s'agit d'une bibliothèque numérique. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a des boutons, chaque bouton sert à une tâche, vous avez le résumé, le copie complète, et n'oubliez pas que nous sommes devant un descriptif. Oui. Passons maintenant à la deuxième tâche qui est l'analyse discursive ou ce qu'on appelle l'explication détaillée ou bien la compréhension détaillée du texte. Voilà, c'est à moi. Oui. Vas-y, moi. Avant de commencer, chère Moumina, quel est l'objectif de cette tâche? L'objectif de tâche B. L'objectif de la compréhension de l'analyse détaillée. discursive. Nous allons maintenant parler de l'analyse discursive ou bien la compréhension détaillée. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est apprendre ou repérer les outils linguistiques qui sont les mots et l'expression relatifs au thème et à l'acte de langage. Voilà. À travers des activités, premièrement, on a après la deuxième lecture. On a vu, mes chers apprenants, qu'on a dans un site d'internet sur une bibliothèque numérique qui
qui présentait un texte. À quoi sert ce texte-là? Il sert à décrire une œuvre. On pose ici des questions comme qui est l'auteur de cette œuvre? C'est Antoine de Saint-Exupéry. Ça va? Genre de... Oui. Quel est le genre de l'œuvre littéraire? C'est un roman. Voilà. Ensuite, on a Le titre. le titre de... Quel est le titre de l'œuvre? C'est Le Petit Prince. Quelle est la date? Au que exprimait la date 1943? Il exprimait la date de la publication. Qu'est-ce qu'on trouve dans le deuxième paragraphe? On trouve l'idée générale. Que veut dire l'idée générale? Il présentait ou co-présentait. Il présente l'événement principal et les personnages principaux. Ensuite, le Petit Prince est très connu, il est très célèbre dans le monde. Tu pourquoi? Parce qu'il a traduit en plus de 360 langues. Il était aussi l'objet de plusieurs adaptations sur le grand écran. Voilà. Ces éléments... Le public visé, c'est aussi... On parle du public visé, voilà. À qui s'adresse l'auteur dans ce roman? Il s'adresse aux enfants. Ça veut dire le style de cet écrivain est simple. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour simplifier aussi le style? Il a utilisé les dessins. Oui. Il utilisait les dessins. Ce sont les éléments dans le descriptif. Voilà. Comment peut-on évaluer les acquis des élèves en ce domaine? Nous avons des tâches à évaluer. Oui, à travers les activités C et D. Voilà, C et D. On a l'activité C remplit le tableau suivant par les informations relevées du texte. On a les données qu'on a présentées pour faire un descriptif. L'œuvre, c'est Le Petit Prince. L'auteur, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Le personnage principal, c'est Le Petit Prince. Le public visé, les enfants. Il s'adresse aux enfants. La réputation, il est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde. Voilà. Et pour l'activité D? Pour l'activité D, on va répondre par vrai ou faux. Le but du texte est de présenter une œuvre, c'est vrai. L'auteur a utilisé des dessins pour simplifier ses idées. On a dit ça. Il a utilisé les dessins puisqu'il s'adressait aux enfants. Le Petit Prince est une œuvre scientifique. C'est faux parce qu'il est une œuvre littéraire. Ce roman est adapté dans plusieurs films. Vrai, on a dit ça, qu'il est l'objet de plusieurs adaptations sur le grand écran. Merci. Alors, chers élèves, vous avez dans la tâche C et la tâche D tous les outils linguistiques et les expressions nécessaires pour présenter un descriptif. C'est-à-dire vos réponses dans l'activité C et D, ce sont les outils nécessaires pour présenter un descriptif. N'oubliez pas que les données nécessaires pour présenter un descriptif sont d'abord le genre de l'œuvre littéraire, le nom de l'écrivain, le titre, date de publication, idée générale de l'œuvre et aussi le public visé et sa réputation. Passons maintenant. On arrive à l'appropriation personnelle. L'apprenant vous allez présenter, mes chers apprenants, un roman à l'écrit en utilisant les données déjà acquises dans l'exercice ou l'activité C et D, qui sont l'auteur, le nom de l'œuvre, le genre de l'œuvre, le public visé, la réputation, la date de la publication et les idées générales. Merci beaucoup.
Oui. Donc on passe maintenant On passe maintenant à l'expression avec la production écrite. production écrite, ou bien à l'expression écrite. Avec la production écrite. On est maintenant devant, voilà, on a maintenant un bagage plein des outils linguistiques en ce qui concerne la description d'une personne célèbre et aussi la description de n'importe quelle œuvre culturelle. Maintenant, on a décrit un descriptif d'une œuvre littéraire. Maintenant, on va changer, on va se préparer à décrire un autre genre de ces œuvres-là. De ces œuvres, De ces genres, voilà, de ces culturelles, œuvres-là. oui. Il y en a plusieurs, aux différents genres. Ici, voilà, on a dans voilà, l'illustration. Ici, c'est un dialogue. Ce dialogue qui se déroule entre deux personnes et ils parlent d'un film. Ils parlent d'un film. Donc maintenant, on va se préparer à décrire n'importe quel film. On a des données qui sont repérées par ce dialogue-là. D'accord? Il y en a plusieurs par les réponses, par les questions et les réponses. On peut repérer des données nécessaires pour présenter, pour décrire n'importe quel film. Ces données-là, donc c'est noté, c'est écrit dans le dialogue, dans un tableau, dans une grille qui se trouve ci-dessus. Voilà, on peut le voir. D'accord? Maintenant, ce sont les données, ce sont des données très importantes pour la description, pour la présentation d'un film. On peut premièrement parler du titre du film, du réalisateur, de scénariste, des acteurs principaux, de la date de sortie, du pays d'origine, de la durée, du genre et de la langue. Voilà, si on peut remplir ça d'après le dialogue qu'on a vu, le film dont les deux personnes parlent, c'est Les Misérables. Le réalisateur, c'est Tom Hopper. Le scénariste, c'est William Nicholson. Ce sont les acteurs principaux, ce sont Hogg, Russell et Anne. La date de sortie, voilà, c'est 2012. Le pays d'origine, c'est Angleterre. La durée, c'est 159 minutes. C'est le genre, c'est un drame. Donc, c'est le film, ça peut être de plusieurs genres. Peut-être ça c'est drame, peut-être c'est comique, etc. Peut-être c'est politique, ça va. Il y en a plusieurs genres des films. Et la langue aussi, donc c'est de la langue anglaise. Merci Ader. Alors, chers élèves, vous avez devant vous dans cette tâche préparatoire tous les outils linguistiques ou bien toutes les données nécessaires pour présenter un film. C'est votre tâche finale, c'est présenter un film et vous avez maintenant toutes les données. Voilà. Passons maintenant à la voilà, tâche il y en B. a la tâche ou l'exercice ou l'activité B. L'activité B, c'est la mise en ordre. Donc, on a maintenant des phrases qui sont mises en désordre. C'est un résumé du conte. Le conte, c'est le conte de Blanche-Neige. Notre mission là, c'est d'apprendre la technique de mettre en ordre des phrases qui sont mises en désordre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y en a un schéma qu'on doit les suivre pour mettre ces phrases-là en bon ordre. Il y en a bien sûr 4 phrases. On a 4 phrases qui parlent de ces contes-là. Il y en a aussi un tableau ou une grille qu'on doit les remplir par quoi? Premièrement, par la situation initiale ou le début. Au début de n'importe quel conte, on doit commencer par quoi? On doit commencer par citer le lieu, le temps et les personnages. Donc ça, c'est important que ce soit au début. C'est-à-dire quoi? On peut choisir ces éléments-là ou ce qui se trouve dans quelle phrase. On peut trouver, c'est ce qui est trouvé dans la phrase B.
Après, dans l'élément déclencheur, que veut dire un élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est-à-dire l'événement principal. C'est quel est l'événement principal de ce conte-là? L'événement principal, donc, ça se trouve dans la phrase A. On a choisi ça, c'est-à-dire un jour d'hiver, la reine est morte, le roi elle se marie avec une femme méchante, elle décide de tuer, etc. Et la situation initiale, on n'a pas lu ça, c'est B. Il était une fois un roi, une reine, ce sont les personnages. D'accord? L'événement perturbant maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est le problème. Dans n'importe quel conte, il y en a un problème. D'accord? Qu'on va chercher à la fin la solution de ce problème-là. Donc, ce problème-là, ça se trouve dans la phrase D. Et à la fin, c'est la situation finale. On peut dire que ça, c'est la solution ici. Cette solution-là, ça se trouve dans la phrase C. Alors, chers élèves, dans cette tâche-là, qui est mettre en ordre le résumé d'un conte, n'oubliez pas les éléments qui se trouvent dans le tableau. Ils vont vous aider à faire ce résumé. Voilà. Pour maintenant, passons à la tâche finale. À la production écrite. Voilà. Vous allez, mes chers apprenants, présenter un film, Blanche-Neige. Suivant les acquis précédents dans l'activité A, qui sont les données d'un film, qui sont titre du film, réalisateur, scénariste, acteurs principaux, date de sortie, bailli d'origine, durée, genre et langue. Et à travers l'activité B, on a apprendre la technique de faire un résumé, qui sont les techniques qui sont pour faire un résumé, on utilise la situation initiale qui sont le temps, le lieu et les personnages principaux. Élément déclencheur, c'est l'événement principal. Événement perturbant qui est le problème. À la fin, on a la situation finale qui est la solution. Vous allez, mes chers apprenants, utiliser ces acquis pour présenter un film. On va commencer premièrement par l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? On voit un film. Quel est le titre de ce film? C'est Blanche-Neige et les 7 naines. Qui est le réalisateur de ce film? C'est Caroline Thompson. D'où adopter ce film d'un conte populaire. Qui sont les personnages principaux? C'est Christine, Miranda et Tom. Quelle est la date de sortie de ce film? C'est en 2001. Est-ce que ce film vient réalisé d'une vie réelle ou d'une animation? Il vient d'une animation. Après ces données, qui sont les données d'un film, vous allez présenter le film. Alors, chers élèves, votre tâche finale, c'est présenter un film selon la fiche qui est devant vous. N'oubliez pas que vous avez dans cette fiche des indices, des mots. Et pour présenter ce film, vous allez faire référence aux données qui se trouvent dans la tâche A, qui est, comme mes collègues ont dit, quel est le titre de ce film, qui est le réalisateur, comment s'appelle le scénariste, qui sont les acteurs principaux, date de sortie, pays d'origine, durée, genre et langue. C'est à vous maintenant de travailler. Merci beaucoup. De rien. On passe aussi... mais il y a un point. Oui. Il faut savoir que c'est un travail sur la langue. Oui. Donc, il faut faire attention à l'écriture, aux mots, aux expressions, aux points grammaticaux lorsqu'on produit ce sujet.
Il y a une Voilà, on autre... passe maintenant, je pense qu'il y a je m'entraîne, il y a d'autres activités très Oui. intéressantes qui concernent l'expression ou bien la production. Il y a une autre Peut-on forme parler de de ça? Oui, production oui, oui. écrite. On commence par la page 69. Voilà. On a une activité pour mettre en ordre. Il est nécessaire. Nous avons Oui, activités deux activités. préparatoires. On a 9 et 10. On commence par l'activité 9. Compléter ce paragraphe avec les mots suivants. Raconte, œuvre, des prix publiés, des comptes, un auteur romain. Donc, c'est une vérification des éléments déjà acquis dans la compréhension écrite. Lorsqu'on a donné ou parlé des données de présenter une œuvre littéraire. Oui, on va remplir ces points. Samy est étudiant à l'université. Il aime écrire des contes et des romans. Il y a 2 ans, il a publié sa première œuvre. Ce jeune rêve de devenir un auteur très célèbre et d'obtenir des prix locaux et internationaux. Ce jour-ci, il écrit un roman qui raconte ses souvenirs d'enfance. Merci. Attention vos élèves, vous avez avec cette tâche-là un exemple très clair qui vous aide à présenter une personne célèbre. Vous avez des données, des mots, des outils linguistiques qui vous aident dans votre tâche. Oui. Et à quoi sert, Moumina, la tâche 10, s'il vous plaît? La tâche 10 sert à apprendre la technique pour mettre un texte, des phrases en ordre pour avoir un texte cohérent. Voilà. Cet exercice très nécessaire, mes chers apprenants, vous le trouvez dans la première activité de l'expression écrite à l'examen. On a un exercice, une activité qui est préparée ou qui est demandée de mettre des phrases en ordre. Pour avoir un texte cohérent, il est nécessaire de lire la première phrase, l'introduction de cette activité dans une bibliothèque. 2 amis parlent d'un livre. Donc, on a 2 amis, comme on voit à la page 69. Ils sont dans la bibliothèque pour parler d'un livre. Donc, c'est un dialogue. On doit mettre ce dialogue en ordre pour avoir un dialogue ou un document cohérent. Voilà, oui, on va. C'est vrai, elles sont traduites en plusieurs langues. La nouvelle édition de Les Misérables, donc on parle de Misérables. Moi aussi, je trouve que Victor Hugo a essayé de décrire la société française au XIXe siècle à travers ses personnages comme Cosette, Jean Valjean, Javert et d'autres. Qu'est-ce que tu cherches exactement? J'ai lu plusieurs fois ce roman. J'aime beaucoup les romans réalistes. C'est un grand auteur. Ses œuvres ont une renommée internationale. Donc, on trouve ici les éléments et les données pour présenter ou décrire une œuvre culturelle. On passe à la réponse. 1 CD, 2 CP, 3 CE, j'ai lu plusieurs fois ce roman, 4 CC, 5 CF, 6 CA. Alors, attention bien mes chers élèves, vous avez dans la tâche 10 un exemple très clair pour faire le descriptif d'un livre. Faites attention, si vous lisez bien et si vous faites bien cet exercice, vous aurez à la fin un descriptif d'un film très clair. Voilà. Nous avons aussi une tâche. On passe à l'activité 11, à la page 70. Vous allez, mes chers apprenants, présenter ton livre préféré, n'importe quel livre.
ici, en utilisant les données, de présenter un film comme le titre, le nom de l'auteur, la date de publication, le genre de l'œuvre, etc. On a des données ici dans cette page qui sont la carte d'identité, le titre, l'auteur, l'éditeur, année, nombre de pages. On a aussi donné mon avis. On a aussi l'idée générale dans les données, l'essentiel, le lieu et l'époque, le personnage principal, nom et rôle. À la fin, vous allez faire le résumé à travers la technique de résumé déjà acquis. Voilà, chers élèves, vous avez cette tâche à vous de présenter votre livre préféré et vous n'êtes pas seul, vous avez des indices, vous avez des données qui vont aider à présenter votre livre préféré. Comme Adi Moumina, n'oubliez pas, vous devez présenter le titre, bien sûr l'auteur et l'auditeur et l'année, le nombre de pages, aussi vous devez écrire une phrase qui concerne votre avis. Et aussi, n'oubliez pas le personnage, par exemple, le personnage principal et l'événement, ce sont tous les idées ou les données nécessaires pour votre livre préféré. D'accord. Avant de finir, on peut continuer avec, il y a beaucoup d'activités intéressantes. Voilà, on va maintenant traiter dont je m'entraîne. Voilà, On va traiter rapidement parce qu'il n'y a pas de temps de traiter rapidement deux documents de la compréhension orale et de la compréhension écrite. Oui. On a bien sûr, comme on a déjà dit, qu'il y a un texte qui est cité à la fin du livre. Donc ce texte-là on peut le suivre, on peut le traiter de la transcription pour traiter un texte de compréhension orale sur une présentation d'une personne célèbre. Ici, par exemple, on présente une personne, voilà, Sohail Arafa. C'est une personne célèbre en Syrie, c'est syrien. Voilà les informations qui se trouvent dans ce texte-là. Après avoir lu ce texte-là, on peut vérifier notre compréhension globale, comme on a déjà dit. Toujours, on commence par les éléments de la situation de communication. Toujours, on commence par la compréhension globale. C'est-à-dire, on écoute quoi? On écoute une présentation, d'accord? Après, dans ce document, on parle de quoi? On parle d'un musicien syrien. Vous voyez ça dans ce texte, c'est une des légendes syriennes dans le domaine de musique. C'est un compositeur syrien, qui est Sohail Arafa. Après aussi, on continue avec la compréhension détaillée, c'est-à-dire remplir ce tableau par les informations. On a déjà fait ça. Donc, je peux dire que ça, c'est un entraînement pour vous, les élèves. Vous pouvez vous entraîner. C'est le même texte qu'on a déjà vu à peu près, mais d'une autre personne célèbre. C'est-à-dire, on peut remplir les données nécessaires pour présenter la personne célèbre par nom, c'est Arafat. C'est prénom, c'est Sohail. Je peux dire origine, c'est syrienne. Métier, c'est compositeur. Et prix ou réussite, il a eu des réussites locaux et internationaux. Et aussi pour continuer, on peut par exemple pour le vrai ou faux, au début de sa carrière, Sohail Arafa a travaillé pour le cinéma. Je peux dire que ça c'est faux. Il a fondé le festival de la chanson arabe. Aussi, c'est faux. Il a tourné plusieurs films, donc c'est faux. Il a considéré comme chef de compositeur syrien. Merci. Donc c'est vrai. Merci. Après, il y en a, je peux dire, continuer avec ça, avec ces deux continues. Oui, je vais juste une idée, s'il vous plaît, chers élèves. N'oubliez pas que cette activité, c'est pour vous. Vous allez la faire tout seul. C'est une sorte d'entraînement.
vous avez déjà tous les acquis nécessaires pour représenter une personne célèbre. Oui. Voilà. Pour finir donc avec le texte aussi de la compréhension de l'écrit, on a aussi un autre texte, un autre conte, une autre histoire, c'est-à-dire présenter un livre, un descriptif, Voilà. etc. Donc ce texte-là, il y en a donc les mêmes outils linguistiques, il n'y a pas de mots, de nouveaux mots. Ici, il y en a, ce qui nous intéresse ici, ce sont les mots visés qu'on a déjà vus dans le vocabulaire, dans la liste de vocabes. Alors, c'est-à-dire nous avons ici un autre exemple d'un descriptif d'un livre. Voilà. Ou bien d'une œuvre littéraire, d'un conte. Les élèves ont déjà tous les acquis nécessaires pour faire ça. Ils doivent faire cette activité tout seuls. Voilà. C'est à eux de s'entraîner. D'accord. Si on peut faire ça rapidement, ce texte, c'est-à-dire c'est à vous de lire ce texte-là, ce n'est pas difficile. Et après, vous essayez de vérifier votre compréhension par l'activité A. Ce texte est une présentation, je peux dire la réponse, c'est une présentation d'une histoire. Dans le premier paragraphe, on parle de la popularité et le deuxième paragraphe contient une idée générale. Et pour finir, à la fin, avant de finir, on a la compréhension détaillée. Selon le document, on a une idée concernant les personnages. Voilà. Oui, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues Abir et Moumina. Merci beaucoup, chers élèves, à vous. chers enseignants. Merci pour votre fidélité et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.